Pour lutter efficacement contre la pédocriminalité, il faut apprendre à en cerner les contours. Il faut en étudier les différents aspects, en analyser chaque rouage et en comprendre les origines. La pédocriminalité a des racines profondes, elle ne connaît ni frontières, ni calendrier. On en trouve trace dans toutes les cultures, à toutes les époques, et dans tous les domaines de l'activité humaine. Aujourd'hui, en France, la pédocriminalité, c'est un enfant victime toutes les 4 minutes. 70% des actes pédocriminels ont lieu au sein de la famille. Comment en est-on arrivé là ? Dans la société patriarcale antique, l'enfant appartient au père. L'enfant est celui qui ne parle pas, le père a tous les droits sur lui. Ce n'est que très progressivement que l'enfant acquiert le statut de personne. La Convention des droits de l'enfant n'est ratifiée qu'en 1989. Et finalement, la pédocriminalité est-elle si grave ? Ne dit-on pas que l'enfant est résilient, que l'enfant se remet de tout, que l'enfant guérit de tout ? Eh bien non. Les dégâts sur le développement de l'enfant sont immenses. La structure psychique se construit dès la petite enfance. Elle va ensuite se consolider, s'épaissir jusqu'à l'âge adulte, formant ainsi le socle de la vie intérieure. En cas d'atteinte sexuelle, la construction psychique est déformée. Elle va ensuite se renforcer sur des bases déstructurées, conduisant à une désorganisation psychique. Cela donnant lieu à des addictions, des conduites à risque, des altérations psychiques, des angoisses sociales et même au suicide. En cas d'agression sexuelle, l'enfant n'a qu'une arme face au monde des adultes, sa parole. Mais est-il entendu ? Parce qu'il n'y a ni trace ni témoin, la justice ne pourra pas agir. Parce que son intimité aura été violée, parce qu'il aura été abusé par le secret et se sent coupable, l'enfant ne pourra pas réagir. L'absence de prévention est-elle donc un scandale, une lâcheté, un déni, une complicité ou simplement de l'ignorance ? Et finalement, à quoi ressemble le pédocriminel ? À Monsieur Tout-le-Monde. Il n'a pas d'origine particulière, pas d'habitude particulière. Il est compétent et sympathique. Il se trahit en de rares occasions, par trop d'insistance auprès d'un enfant, par de petits cadeaux, par des caresses ou des gestes déplacés, par une alternance de menaces et de signes d'affection afin d'accroître son emprise. Mais il est d'abord et avant tout Monsieur Tout-le-Monde. Et finalement, de quoi parle-t-on exactement ? Pédophilie, pédocriminalité, atteinte sexuelle, agression, viol ? La pédophilie, c'est l'attirance pour un enfant prépubère. La pédocriminalité, c'est le passage à l'acte. La loi française fait 3 distinctions. L'atteinte sexuelle, qui est un délit. L'agression sexuelle, qui ajoute les notions de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, c'est également un délit. Et enfin le viol, qui ajoute la notion de pénétration et devient un crime. Mais parce que la plupart du temps, il n'y a ni preuve ni témoin, la justice ne pourra pas appliquer ces peines. Chaque année, sur l'ensemble des plaintes déposées, seuls 0,8% donnent lieu à une condamnation. Voilà pourquoi la prévention est indispensable. Les outils existent pour les adultes, des formations en ligne ou en présentiel, des articles sur différents sujets, des vidéos, des témoignages permettant de mieux comprendre la pédocriminalité et des fiches pratiques à partager. Des outils pour les enfants, comme des affiches personnalisables, des vidéos, des dessins animés pour sensibiliser, et enfin des jeux. Et finalement, pourquoi ça n'avance pas ? C'est d'autant plus étonnant que la prévention est un axe majeur des politiques modernes. La violence routière fait malheureusement 20 enfants victimes par jour et nous faisons tous de la prévention au niveau des familles, de l'école et de l'État. La pédocriminalité fait 400 enfants victimes par jour. Et qui met en place la prévention ? Les familles, l'école, l'État ? Et finalement, qu'est-ce que je peux faire ? Pour lutter efficacement contre la pédocriminalité, il nous faut faire baisser le niveau de tolérance, diffuser plus largement les outils de formation, réduire le poids du silence complice et augmenter notre niveau de connaissance. Lutter contre la pédocriminalité, le combat de tous, l'engagement de chacun.